C'est parti. Bonjour, bienvenue pour la séance de yoga aujourd'hui. Alors, je vais aujourd'hui, le thème sera la force. Donc, je présente la forme de yoga que je fais qui est là dans la lignée des Varouche-Paul. Et cela m'a été transmis par le Collège national de yoga. Je fais partie de l'Union européenne de yoga. Et donc, on va commencer avec ce thème de la force. Allons commencer par la petite respiration. Donc, pour la petite respiration, notre respiration naturelle, vous êtes allongé sur le sol, les bras sont le long du corps, vous accueillez votre respiration. J'aime bien aussi dire, c'est aussi un moment qu'on va prendre du temps pour se saluer, pour se dire bonjour. Vous ressentez votre respiration, vous ressentez votre corps. C'est aussi un moment aussi on fait ce qu'on appelle un body scan. Vous scannez vraiment tout votre corps. Comment mon corps se trouve aujourd'hui, ici et maintenant. Comment est ma respiration? Comment est mon mental? Et vous recueillez toutes ces informations sur vous-même sans vous juger, sans essayer de classer. Vous accueillez juste. Puis à un moment donné, vous allez étirer les deux jambes sur le sol et là nous faisons la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Vous allez inspirer, vous gardez l'air, vous comptez, vous expirez, la respiration est plus longue que l'inspiration et vous gardez cet espace de vide, encore une suspension. Vous voyez, les suspensions durent les mêmes secondes et l'expiration est plus longue. Et donc, nous allons commencer à travailler aujourd'hui. Nous travaillons sur le thème de la force. Nous allons commencer avec notre préparation rocking qui revient toujours. Chez nous, c'est le moment où le corps va arriver. Donc, on va commencer par le côté gauche pour court-circuiter les automatismes. Vous allez inspirer, ramener votre cuisse contre l'abdomen. À l'expire, vous allez étirer votre jambe, vous travaillez sur les ischio-jambiers, vous travaillez aussi sur tout le tronc vertébral. Inspire, expire. On va rester un petit peu à l'expire pour travailler sur cette idée de force. Donc, suspension expiratoire. Donc, de nouveau, inspire. Là, je vais faire une suspension inspiratoire. Je garde l'air. Expire. J'y reste un petit peu. La jambe est bien sur le talon, est bien sur le sol. J'essaie vraiment de ramener ma tête vers mon genou. Il y a la contraction ici au niveau du transverse. Là se trouve ma force. Je reviens. Inspire, suspension inspiratoire. Dans le thème de la force. Là, expire. Le talon est bien au sol afin d'étirer ici à l'intérieur des cuisses. Et là aussi, suspension expiratoire. Aujourd'hui, pour le travail du thème de la force, je refais l'autre côté. Inspire. Contraction, périnée, transverse. Travail sur la force. Suspension expiratoire. J'essaie de tenir. Travail de la force intérieure. Inspire une dernière fois. Et expire. On revient avec ici les 2 cuisses contre l'abdomen et là on ramène la tête vers les genoux et on y reste. On revient, on laisse un petit peu infuser. La différence entre le yoga, surtout le hatha yoga, c'est qu'on
va rester longtemps dans la posture et aussi les pauses vont être aussi un petit peu plus longues. On attend que le cardio se calme un petit peu. Puis vous allez étirer les deux jambes. Vous allez faire la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Toujours sur le thème de la force, on va travailler cette fois-ci avec les 2 jambes. Vous avez 2 possibilités. Soit vous le faites comme ceci, vous allez inspirer et expirer. Là aussi, vous allez lever la tête. Ou soit vous avez un dos qui est assez solide et là, vous allez complètement, vous allez inspirer et à l'expire, vous étirez les jambes et la tête aussi de nouveau. Vous revenez. Je vais alterner les variantes. Inspire, expire. Vous revenez, inspire, expire. L'autre variante. Inspire, vous y restez. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. L'autre variante. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc vous sentez ce travail au niveau du transverse. Il faut avoir un transverse bien solide. Voilà. Vous avez une petite correction. Vous travaillez les ischio-jambiers. Vous faites aussi une vidange de vos jambes. Et vous revenez. Encore une fois. Puis vous revenez. Pareil, les talons près des fessiers. Vous laissez infuser. On étire les 2 jambes sur le sol pour la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Donc pensez, pour la respiration 4 temps, l'expiration est plus longue et les 2 suspensions durent exactement le même temps. Maintenant pour le prochain, donc ce sera debout. Vous allez vous mettre en avant de votre tapis. Vous allez commencer, donc les pieds sont parallèles. Elles sont ouvertes la taille au niveau de vos hanches. Donc vous commencez dans le skieur, c'est-à-dire comme ceci. Pour ceux qui font du sport, comme ce qu'ils faisaient un squat. Donc les fessiers sont bien en arrière. Votre dos, le ventre est contracté, si bien que le dos se retrouve étiré. Puis, vous êtes comme ceci, vous descendez vers le bas. Mettez vos 2 mains à côté de vos pieds. Vous vous installez dans une fente. L'autre pied suit. Vous vous retrouvez donc comme ceci. Et là, vous venez avec les 2 mains. Vous êtes dans la planche. Puis, vous venez chien tête en bas. Et vous revenez dans la fente. Et l'autre main. Puis vous revenez. Donc ça donne. Vous inspirez, expire. Je descends. Mes mains, voyez-vous,
sont comme ceci, comme pour le skieur. Je descends vers le bas. Je fais une fente blanche avec les deux mains. Vous pouvez ouvrir les doigts pour bien qu'au niveau de votre poids. Puis, je vais ici, je m'appuie, tac. Puis, je reviens avec mes deux mains. Je reviens dans le chien tête en bas. Vous avez vu, les ischions vont vers le ciel. Et là, je transporte tout mon poids sur mon côté droit. Cette fois-ci, je fais ça avec la jambe droite. Et la jambe gauche arrive. Et je reviens vers le haut. Inspire. Là, je me mets en position. Je contracte bien le ventre. Je m'étire, les omoplates sont écartées. Et à l'expire, je vais vers le bas, comme pour la salutation au soleil. Et là, on va travailler avec la jambe gauche. Je vais mettre tout le poids de mon corps sur mon côté droit. Et je ramène ma jambe gauche derrière. Je ramène la jambe droite. Je suis dans une planche. Et de la planche, je vais sur mon coude. Coude gauche, coude droit. Puis, je me remets sur mes deux mains. J'ouvre les doigts. Je viens le chien tête en bas. Et là, je vais faire avec tout le poids de mon corps sur mon côté droit. Et ce sera la jambe gauche qui va vers l'avant. Puis la jambe droite. Et je me redresse à nouveau. Je m'ouvre, inspire. Contraction, très important ici pour redresser le dos. Essayez de vraiment... On va vers le bas et en même temps on s'étire vers le haut. Et donc vraiment la force, pensez à cette force intérieure sous le bas nombril. Puis justement, je lâche prise. Puis je reviens, je m'ouvre. On va aller avec la jambe droite. Cette fois-ci, je vais m'ouvrir dans une fente. Je suis alignée. Je me pose ma main. Puis je pose l'autre main. Et je me ramène sur une planche. Puis, je vais prendre cette fois-ci la main, le coude droit, le coude gauche. Donc, je suis alignée. Puis de là, je ramène à nouveau mes mains. Et je viens dans le chien tête en bas. Et là, c'est tout le poids de mon corps ira sur mon côté gauche. Et là, côté droit. Et je reviens à nouveau. Je m'étire vers le haut. Inspire, expire. Puis je reviens vers le bas. Inspiration. Je contracte. C'est très très important cette contraction. Puis je vais vers le bas. Dans le lâcher prise. Cette fois-ci, ce sera de nouveau la jambe gauche qui ira dans la fente. Ma jambe droite. Donc, il y a une ouverture. Ici, j'étire les ischio-jambiers. Je travaille sur les muscles intérieurs. Et paf, planche. Contraction toujours au niveau du ventre. Je suis dans ma planche. Et là, coude, coude. Donc, je reste aligné. Et là, je reviens. J'étire mes coudes. Mes deux mains vont sur le sol. Je viens chien tête en bas. Et là, je ramène ma jambe. Je reviens, je ramène l'autre. Et je m'étire à nouveau. Une dernière fois, on va partir sur cette jambe-là. Contraction, très important. J'installe Mula Bandha. Quand je suis bien installée, je salue vers la terre. Ouverture. Donc je m'ouvre. Je m'étire, je suis dans une ligne. J'ai toujours cette contraction. Pensez la force.
Puis je reviens, je ramène les pieds là, on est vraiment sur quelque chose qui demande de l'énergie dans les bras. Je travaille mes bras, en même temps je travaille tout le corps. J'ai installé mon labanda et les deux mains. De nouveau, je m'étire et j'étire. Chien tête en bas. Et voilà. C'est fini, vous faites déjà rien que ça. Déjà 10 minutes. Vous allez voir, vous êtes déjà dans une posture qui fait travailler tout le corps. Comme la salutation au soleil, comme les 5 tibétains. C'est un tapas. Donc vous revenez vers vous. Soit vous revenez assis au sol, soit vous restez comme ceci. Là, pour la respiration naturelle, les mains sous le bas-ventre. Ressentez votre rythme respiratoire, votre cardio, prenez conscience de votre corps. Puis à un moment donné, vous allez faire la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Et pensez que l'expiration est plus longue que l'expiration. Parfait. Maintenant, pour la prochaine posture, on va commencer. On va faire un chat. Donc, vous êtes installé à 4 pattes. Et là, vous allez commencer le chat classique. Vous allez creuser vos lombaires. Les 2 omoplates vont se rejoindre. Essayez de garder la tête dans une ligne. Inspire, à l'expire, là, contractez vraiment le ventre, étirez votre dos. Inspire à nouveau, et là, on va faire en diagonale. Vous allez ramener en diagonale le coude et le genou. Et vous allez étirer, et vous allez y rester. Vous y restez un bon moment et vous regardez à ce que la ligne elle soit juste. Et vous contractez de nouveau sous votre bas-ventre au niveau du transverse. Toujours dans l'idée de la force. Et vous avez l'impression que quelqu'un vous étire devant avec votre main et l'autre personne étire le pied. Vous vous étirez, vous vous grandissez dans une ligne, dans l'axe. Et malgré le déséquilibre, vous gardez cette force. L'idée, la symbolique, c'est vraiment, peu importe quel déséquilibre, de garder votre force intérieure. Puis vous revenez, vous refaites de nouveau une normale, un chat normal. Inspire, expire. Vous étirez vraiment les lombaires. Et maintenant, vous vous préparez. Coude et genoux en diagonale. Et là, vous étirez de nouveau. Vous restez, vous regardez bien qu'est-ce qui se passe avec tout votre corps. Ne mettez pas trop de poids sur votre poignet. Pensez que votre force, elle est au niveau de votre bas-ventre. C'est là que vous tirez votre force. Et il y a quelqu'un qui vous tire le bras de devant et quelqu'un d'autre vous tire la jambe. Vous y restez. Vous respirez normalement. Suivez le cours de votre respiration. Pensez à ne pas avoir trop de poids sur le poignet. Vous pouvez aussi vraiment faire en sorte que vos doigts soient bien étirés pour bien répartir votre poids. Et le poids, pensez qu'il part vraiment du bas nombril. Puis vous revenez. Cette fois-ci, vous allez revenir en diamant. C'est pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas peuvent aussi de nouveau se mettre dans la petite respiration. Et là, vous êtes, les fessiers sont sur les talons.
Et là, vous pouvez faire votre petite respiration ou vous le faites allonger, les talons près des fessiers. Si vous ne pouvez pas être en diamant. Vous ressentez pareil votre cardio? Ça aussi, vous pouvez le faire plus de fois hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le seul truc qui est important, c'est d'essayer de vous étirer. Quand vous étirez en diagonale, que vous y restez. Puis vous faites la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Très bien. Nous allons continuer donc avec des ouvertures thoraciques. Alors aujourd'hui, j'aimerais travailler en ouverture thoracique. Vous êtes comme ceci. Les pieds donc sont bien étirés. Et là, vous allez mettre vos mains ici. Donc vous pouvez le prendre, vous vais rester ici, c'est surtout le côté derrière, vous allez comprendre. Donc vous allez vraiment mettre vos mains au niveau de creux de lombaire. Et là, vous allez inspirer, ouvrir votre cage thoracique. Et les 2 omoplates vont se rejoindre. Vous gardez l'air. Vous revenez les 2 mains sous le bas-ventre et là vous expirez. Très bien. Maintenant, vous allez prendre votre main gauche. Vous allez le mettre au niveau de votre talon. Donc maintenant, vous avez bien préparé. Et là, l'autre main qui va s'étirer vers le haut. Votre tête regarde en face. Et là, pareil, vous allez inspirer. Gardez l'air, suspension inspiratoire. Vous revenez dans votre suspension. Et là, les mains sous le bas-ventre, vous allez expirer. Vous mettez le menton légèrement sur les sternums, comme ça, ça vous. Puis maintenant, ce bras-là, le bras droit, se mettra donc sur la cheville droite. Pareil, votre bassin est en avant et vous étirez. Vous ouvrez la cage thoracique, les 2 omoplates se rejoignent. Vous étirez le bras. Vous gardez suspension inspiratoire, vous revenez. Et là, vous expirez. Maintenant, vous préparez à nouveau. Contraction du ventre, votre bassin est vers l'avant. Et vous allez mettre vos 2 pieds, vous vous retrouvez dans le chameau, enfin vos 2 mains sur vos 2 chevilles. Et là, vous ouvrez complètement. Vous étirez. Alors, ceux qui ont l'habitude de la suspension, vous allez rester, travailler avec la suspension. Ceux qui n'ont pas l'habitude vont respirer normalement. Mais ce qui est important, c'est de garder vraiment votre ventre bien tonique et d'y rester dans la posture. Vous y restez, vous travaillez un petit peu, regardez vraiment votre allongement au niveau de votre dos, prenez conscience de vos omoplates qui s'ouvrent, étirez, travaillez, restez connecté, présent avec votre corps, ce qui se passe au niveau de vos cuisses, respirez quand vous ressentez de la tension, puis vous revenez, et là, vous revenez sur le dos, on va faire la petite respiration naturelle, cette fois-ci allongée sur le dos. Je le conseille à tout le monde, puisque vous allez, l'idée c'est de ressentir votre dos, qui est un petit peu différent que tout à l'heure. Prenez conscience de ces différences.
Prenez conscience aussi de votre bassin, de votre ceinture scapulaire et de toute la ceinture pelvienne, de vos pieds sur le sol, de votre respiration, de l'état de votre mental. Et pareil, vous notez tout cela en sachant que rien ne reste indéfiniment, tout se transforme. Et maintenant, vous étirez